Salut à tous, c'est Sully Perfecton, j'espère que vous allez bien. Et oui, Sully is back baby. Sully is back, et oui, non, tout allait bien, hein, mais il se passait rien depuis 3 semaines. Depuis Hell in a Cell, il se passait rien. Qu'est-ce que j'avais à dire? Rien du tout. Est-ce que j'avais besoin de faire une vidéo pronostic spoilers de Super Sodom? Mais non, absolument pas. Est-ce que c'est un pay-per-view? Non. Est-ce que c'est un live show absolument sans saveur, inodore, incolore, sans enjeu et totalement balèque? Ben oui Balek. Alors j'avais pas besoin de faire une vidéo avec des pronostics et des spoilers. Tous les résultats étaient prévisibles, tous. Donc, on va faire une review quand même, parce qu'il y a eu un show, il y a eu des catcheurs, il y a eu une foule, il y a eu 2-3 petites choses. On va quand même réagir, mais ça va pas être une vidéo d'1 heure, hein. Ça je vous le dis tout de suite, hein. Et je pense que là, vous allez être content quand je vais vous dire ça. Allez hop, tout de suite, on va commencer avec New Day The Bar. Vous allez voir, je me suis pas fait chier, j'ai même pas fait de vignette pour présenter les matchs. Toute la vidéo sera sur un seul fond parce que j'ai pas envie de m'investir sur ce truc, c'est tout. Ça va aller vite, hein. New Day Bar, 9 minutes, petit opener très rapide, bon petit match, tag team, rythmé comme on s'en doutait. Bon match, bonne qualité, mais c'est quand même très court, très court. J'en attendais quand même nettement plus. Et puis pas de surprise, les New Day conservent leur titre. De toute façon, on savait qu'il allait pas avoir de changement de titre. Voilà, bon, le finish est pas mal, le backstabber de Woods, et puis retenu, hop, double stomp de Kofi, hop, 1, 2, 3, victoire. Voilà, match absolument banal, rien à dire. C'était prévisible, et peut-être que du coup, ça va permettre à Sanity de revenir un peu dans la lumière. Enfin bon. Depuis le temps, hein, on se dit ça à chaque fois, et puis finalement il se passe rien. Mais bon, à un moment donné, il va bien falloir les sortir de la naphtaline, nos amis de Sanity. Bref, allez, match suivant, Becky Charlotte, 10 minutes, très court aussi, match de 10 minutes, globalement plutôt correct, très bon, assez propre, pas trop de botch, hein, c'est assez propre, bonne qualité. Charlotte a plutôt dominé le match, hein. Becky en heel a tenté de fuir vers la fin du match, elle a pris sa ceinture, elle s'est cassée. Un peu bizarre parce que finalement, ouais, pourquoi pas. Et finalement elle est retenue par Charlotte qui lui porte un spear suivi d'un figure 8, mais Becky en a ras le cul, elle prend sa ceinture puisqu'elle avait sa ceinture encore à proximité. Et puis paf, elle frappe Charlotte avec DQ. Victoire de Charlotte. Allez, je vais vous l'accorder, c'est peut-être le seul match où il y avait peut-être une petite surprise par rapport au pronostic, parce que beaucoup de gens disaient que Becky allait gagner. Alors certes, elle conserve son titre, mais elle n'a pas gagné du coup. C'est Charlotte qui l'emporte. Et puis bah évidemment, c'est traditionnel. On prolonge la rivalité, bah évidemment, hein. C'est comme avec AJ Nakamura, comme avec AJ Joe. C'est le scénario classique. Alors on cherche une fin de merde pour prolonger la rivalité. Et du coup, bah, Charlotte, elle a encore sa chance. Et ça va être déjà au prochain SmackDown. Et, je vais vous le donner en 1000, sans surprise, bah, ça va encore se terminer de façon merdique, de façon à ce qu'on ait peut-être le dernier match à Evolution entre les deux, avec cette fois-ci une stipu au bout, un truc qui empêche, de toute tricherie potentielle, et de faire la décision one and for all. Alors donc avec, je sais pas, il y a toutes les stipus possibles, mais il y en aura sûrement une à Evolution, donc le match de SmackDown, il va pas se finir clean, à n'en pas douter. Voilà, donc match propre, dans la veine de celui d'Hell in a Cell, il était assez proche finalement au niveau qualité. La fin est quand même, gâche un peu le tout, mais bon, c'était quand même prévisible. Voilà, bon, match très correct, 2,5, je le donne la note de 2,5 sur 5. Attention, je donne des notes sur 5 là aujourd'hui, 2,5 sur 5. Le match précédent, New Day The Bar, j'ai donné la note de 2,75. Voilà, donc il va falloir s'habituer, je vais donner des notes sur 5. Match suivant, Bobby Lashley, John Cena face à Kevin Owens et Elias. Alors évidemment, Kevin Owens et Elias, comme ils sont pris une super hit lundi dernier en parlant des Seattle Supersonics, bah du coup ils ont voulu refaire la même chose, mais cette fois-ci en parlant d'un truc dont personne ne connaît, à savoir le football australien. Donc évidemment, ils ont parlé de Club Hoop,
qui était l'équipe de football australien, qui avait perdu effectivement samedi dernier. Donc bah voilà, c'était un peu pour chambrer. Oui, c'est vrai, ils ont un peu perdu que comme votre équipe de merde là samedi dernier, hein, qui est effectivement une équipe du nord de Melbourne, hein, si je ne m'abuse. Donc voilà, mais bon, ça n'a pas fait le même effet que pour Seattle. Là, c'était vraiment l'une des hits les plus mémorables de ces dernières années, à n'en pas douter. Une réflexion aussi, où était l'Ayo Rush? Je sais pas. Où était l'Ayo Rush? Il s'est peut-être perdu en vol, je sais pas. Lashley, il a tout fait, hein. Il a fait pratiquement 10 minutes. Oui, il a fait 10 minutes sur le ring, à lui tout seul, avant d'enfin faire le hot tag avec John Cena. Et puis 30 secondes après, Double A et son coup de poing dévastateur sur Elias pour la victoire. Le gros troll, donc Cena aura lutté en tout et pour tout 30 secondes. Encore moins qu'à WrestleMania contre Taker, fallait le faire. Alors on sait, hein, il y a un tournage actuellement avec Jackie Chan. Du coup, il y avait un deal pour qu'il ne fasse pas trop d'efforts sur le ring, hein, qu'il ne risque pas la blessure. C'est du grand classique. Puis voilà, vous avez vu sa coupe de cheveux là, c'est un peu n'importe quoi. Donc c'est évidemment pour les biens du film. Donc 10 minutes, bah, c'est un peu le tarif habituel, hein, c'est le tarif un peu de la soirée, 10 minutes, dans les mêmes durées donc. Et puis voilà, un petit discours de John Cena pour sucer le public, bien en douceur. Et lui approprier les premiers soins. Voilà, donc rien à dire, match de merde, typique, j'allais dire typique weekly, c'est même typique live show, hein. 2, je lui donnais la note de 2. Match suivant, les Iconics contre Asuka et Naomi. Déjà une première surprise, hein, une première déception, c'est que les Iconics sont arrivés sans vraiment de grosse pop, hein. Bah ouais, pourtant c'était les régionales de l'étape, mais bon... Pas génial l'accueil réservé par les Australiens. Peut-être parce qu'elles sont heal. Ouais. Ça, oui, bon, on verra après que c'est pas forcément pour ça, hein, bref. 5 minutes 30. 5 minutes 30, voilà. Bah tant mieux, hein. Parce que c'était quand même un match qui me hypait pas du tout, j'en avais rien à branler de ce match. 5 minutes 30, c'était déjà bien assez. Et, comme on pouvait s'y attendre, ce sont les Iconics qui s'imposent. Avec le pin qui est heureusement fait sur Naomi et non sur Asuka, Dieu merci, sur une combinaison avec Billie Kay qui porte Naomi, et puis Royce termine le travail avec un coup de genou dans la gueule. Voilà. Et puis en plus un match mêlé à du comedy wrestling, donc c'était vraiment un match pause pipi pour amuser le public, un peu à l'image du Mix Match Challenge, hein, des matchs qu'il peut y avoir là-dedans, dans cette merde, dans ce grand carnaval. Voilà, match de live show, quoi, match très live show. Voilà, un peu pour divertir les gens. 1,5, ce sera ma note. C'est quand même déjà une bonne note, vu la merde qu'on a eu. Match suivant, AJ Styles contre Samoa Joe dans un no DQ, no count out. There must be a winner. Bref, il fallait un vainqueur. Après tout ce qu'on a eu, et puis bien sûr cette victoire controversée de Styles. Hell in a Cell. Match donc qui était de nouveau placé bas sur la carte, hein, c'est quand même incompréhensible le match pour le titre suprême de la WWE qui ne fait plus recette. Et pourtant le titre universel n'était pas en jeu dans ce show. Mais évidemment, il y en a d'autres qui ont monopolisé l'attention, on en reparlera après. Bagarre à l'extérieur dès le début du match, avant même que la cloche n'ait sonné. Donc voilà, on se rend dans l'art. Et 12 minutes d'attente. 12 minutes d'attente pour enfin sortir une putain d'arme. Dans un match no DQ. 12 minutes. Merci Samoa Joe de nous avoir rappelé la stipu. Parce qu'on l'avait oublié. Hein. Donc il ramène une chaise. Et en plus il se la prendra en pleine figure. Hein, suite à un saut chassé de Styles. Dommage plus tard que Joe, hein, qui porte un urinagi sur la chaise, qui était sur le ring, ce soit un peu raté, hein, puisque Jay ne retombe pas en plein sur le siège, mais il retombe un peu sur la tranche, hein, il aurait pu se faire mal d'ailleurs, du coup bon, ça n'a pas fait un super effet. Il y a Joe ensuite qui se prend une souplex de Styles sur la table, à ce moment-là, Joe vend une blessure à la jambe, AJ Styles pense capitaliser avec un calf crusher, mais il se fait surprendre par une coquine à clutch, dont il arrive quand même à se sortir en allant à l'extérieur du ring. Joe, finalement, abandonnera sur un nouveau calf crusher dans un petit match de 14 minutes. Une durée donc quand même bien inférieure au match qu'on a pu voir précédemment entre ces deux lutteurs. Mais voilà, donc la blessure de Joe, bien vendue, hein, j'espère quand même qu'elle est kayfabe, mais je pense que oui. Mais
du coup, on fait abandonner Joe dans un match clean. Pas de polémique, hein, cette fois-ci. Clean. Donc tu fais quoi avec Joe maintenant? Joe abandonne. Ok. Donc, comme je l'avais dit pour Hell in a Cell, donc c'est ton mind gamer, le mec qui contrôle la situation dans cette feud, qui met à mal Styles en parlant de sa famille, en le menaçant, en étant très dangereux. Il y avait même une menace de se faire virer, hein. Même Styles a dit non. Il voulait en découdre avec Joe. Et puis ben non. Ben voilà, ton mind gamer se fait ridiculiser encore une fois. Déjà il s'est fait arnaquer. Puis il s'est fait arnaquer à Hell in a Cell et maintenant il se fait... Il abandonne, clean. Donc tout ça pour faire quoi? Pour laisser la porte ouverte à son futur challenger numéro 1, Crown Jewel. On va en parler juste après, enfin un peu plus tard. Tout simplement. Alors peut-être qu'ils vont vendre sa blessure plus longtemps que ça. Du coup Joe, il va s'absenter à cause de cette blessure, ou alors à cause de ses problèmes. Donc justement, il va aller en prison ou je ne sais quoi. Il va se faire suspendre. Ils vont trouver une raison pour que Joe soit écarté de la feud et du coup introduire son futur adversaire pour Crown Jewel. Peut-être. Bref, un match qui était quand même correct, hein, c'est un bon match entre les deux quand même, hein, en général c'est plutôt de bonne facture, mais c'est un peu copier-coller avec les matchs précédents, quoi. Y a rien de novateur, c'est du grand classique, c'est du copier-coller des matchs qu'on a pu avoir dans le passé, mais cette fois-ci de façon raccourcie, 14 minutes. Voilà, rien d'autre à dire de plus, mais je donne quand même une note très correcte de 3 sur 5, 3 étoiles. Match suivant, la Riot Squad contre les Bella Twins et Ronda Rousey. Alors, Nikki Bella qui démarre le match. Hein, on a vu qu'il y avait Ronda Nikki là, qui voulaient toutes les deux commencer. Et puis finalement Nikki qui a le dernier mot et qui démarre le match. Et puis Ronda qui s'incline en allant dans le coin. Et là-dessus, on comprend tout de suite vers où ils veulent en venir. Voilà votre match à Evolution. Vous allez la voir. Et ça n'a pas loupé. Donc, lorsqu'on voit Nikki qui démarre le match, Ronda qui s'incline. Et puis surtout, par la suite, lorsqu'on voit Nikki qui fait plusieurs fois des tags avec sa sœur sans jamais faire de tag avec Ronda. On voit Ronda qui est un petit peu frustrée parce que c'est toujours Nikki qui fait le tag avec sa sœur. Voilà, on l'a notre argument de merde. Notre argument de merde pour faire un Nikki Bella contre Ronda Rousey à Evolution. Le voilà l'argument de merde. Bref. Nikki finalement quand même. Parce qu'elle va se faire quand même longtemps malmenée par la Riot Squad, avant d'enfin faire le hot tag avec Ronda, qui fait donc à ce moment-là bien entendu place nette sur le ring. Logan et Morgan croient même pouvoir s'en prendre à deux sur Ronda, sauf que en fait Ronda parvient à retourner la situation en sa faveur en portant un double armbar pour la victoire finale. Donc victoire grâce à Ronda, donc il fait abandonner simultanément Logan et Morgan en 10 minutes, je vous le donne en 1000, la durée de la soirée, messieurs, dames, 10 minutes. Pas de trahison, célébration normale, pas de trahison de Nikki sur Ronda, mais tous ces changements multiples avec sa sœur, donc comme je vous le disais, plus le fait de vouloir démarrer le match, voilà, ça va se servir à petit builder les matchs, et on en saura peut-être un peu plus demain à Raw, builder le match à Evolution entre Nikki et Ronda, parce que ils ont mis un visuel à Evolution, on a vu la gueule de Ronda, mais à droite, point d'interrogation, enfin, on a vu une silhouette, mais on ne savait pas encore, mais arrêtez vos conneries, on sait, ça va être Nikki Bella, point barre, personne d'autre. Voilà, le match n'était pas hypant, et puis il n'était pas de bonne qualité, voilà, c'était de la merde, on n'avait rien à branler de ce match. Je lui donne quand même une petite note de 2,25. Je suis quand même généreux aujourd'hui, 2,25. Allez, match suivant, match Cruiserweight entre Cedric Alexander le champion et Buddy Murphy, avec un accueil quand même beaucoup plus chaleureux que pour les Iconics, bien qu'il soit heel, donc comme vous pouvez voir, on peut être heel et être acclamé, même chez soi et être acclamé, voilà, donc c'est pas qu'une question d'être heel. Murphy a eu un bon accueil, et puis en plus il avait sorti le drapeau pour l'occasion. Un match que j'attendais avec impatience, qui pouvait être le show stealer de la soirée. Murphy se prend un Spanish Fly, puis un Lumbercheck, donc le finisher d'Alexander, mais il kick out de Lumbercheck. Et non, devinez quoi, match de 10 minutes, again, et Murphy qui finalement arrive à porter sa Murphy's Law, sa loi de Murphy, pour le titre,
pour le titre. Sans surprise, il n'y avait qu'un seul titre qui pouvait changer de main lors de ce show, c'était le titre Cruiserweight. Évidemment. C'est le seul titre qui ne fait pas partie du main roster, et en plus, 205 Live est géré par Triple H, et n'est pas géré par Vince, donc Vince il s'en fout à la limite, il s'en fout. Le titre peut changer de main dans un live show, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est le seul titre qui pouvait changer de main. Il fallait le faire, Murphy était chez lui, c'est comme pour les Iconics, il fallait qu'elle gagne aussi, il leur fallait un feel good moment, et pour Murphy ça a été aussi un feel good moment, tout simplement, et puis en plus il le mérite, il a fait un super boulot depuis qu'il est à 205 Live, c'est vraiment un super catcher, vraiment c'est une révélation, hein, après Blake et Murphy, où moi personnellement j'avais pas spécialement vu grand chose de sa part, mais là en solo, il envoie du steak, et un bon match, mais une nouvelle fois beaucoup trop court. Et qui aurait mérité une bien meilleure exposition, avec au moins 5 bonnes minutes de plus. Mais bon, voilà, c'est le tarif des 10 minutes. Meilleur match de la soirée, hein, 3,25, et ça aurait pu monter, je pense, à 4, avec 5 minutes de plus. Probablement, et Alexander qui était invaincu, donc c'est quand même un exploit, quelque part. Mais c'est un exploit mérité et prévisible. Et je pense que Murphy va conserver son titre pendant un bon petit moment. Allez, match suivant, match entre The Dog of War, Braun, Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre le Shield. Avec une entrée badass du Shield avec leur masque là, dans le public. Il n'y a pas beaucoup de place pour circuler, mais bon, c'était plutôt badass avec ce masque. Et puis voilà, bagarre générale avant même que la cloche ne sonne. Chaos everywhere, comme dirait Michael Cole, avec une tentative avortée de triple powerbomb dès le début du Shield sur Braun, sur la table des commentateurs, mais avortée donc. Reigns porte par erreur un Superman Punch sur Dean Ambrose, après une esquive de Drew McIntyre, donc voilà, on utilise un peu, voilà, toujours pareil, l'histoire du choix d'Ambrose, va-t-il tourner heel ou pas. Sympa quand même un moment aussi quand Braun Strowman s'élance pour porter un coup de bélier sur Dean Ambrose avec donc cet élan gigantesque, mais qui se fait spirer au passage par Reigns, qui est arrivé un peu comme une bagnole. Attention, la priorité à droite, collision, et donc Reigns qui spire Braun contre la barricade, donc voilà, moment sympa. Et puis finalement, après une tentative de Claymore zigzag, la combinaison de Dolph Ziggler et Drew McIntyre, donc sur Dean Ambrose, après cette tentative, Rollins intervient et Ambrose en profite derrière et pour porter un Dirty Deed sur Dolph Ziggler pour la victoire. La victoire de Dean Ambrose sur Dolph Ziggler, donc choix plutôt malin, puisque c'est Dean Ambrose bien entendu celui sur qui les caméras, toutes les lumières sont braquées actuellement, on sait pas ce qu'il va faire, donc c'est bien fait, c'est bien choisi que ce soit lui qui fasse gagner son équipe, Dean Ambrose, et puis pareil de la même façon que Dolph Ziggler soit celui qui prenne le pin, puisque on l'a vu dans un segment backstage dans le dernier Raw, Braun est en train de quand même de signifier que c'est quand même Dolph Ziggler probablement le maillon faible du groupe, donc que ce soit Dolph Ziggler qui prenne le pin, forcément ça va résonner, ça va avoir de la résonance, et on va le voir dans le prochain Raw probablement. Ça va être repris par Braun qui va pas être content, je pense, encore que Dolph Ziggler fasse perdre son équipe. Donc Dean pour l'instant reste fidèle au Shield, mais c'est que pour le moment, on verra bien, parce que plus on nous tease quelque chose, et moins j'ai l'impression qu'il y a des chances que ça arrive. Donc du coup, le turn de Dean, j'ai un peu peur. Parce que pour moi, j'ai envie qu'il ait lieu, mais plus on nous le tease, et plus j'ai des doutes. Du coup, il peut y avoir une grosse surprise, peut-être que ce serait Seth Rollins qui tournerait heel, voire Reigns, mais Reigns, il ne faut pas rêver, ça n'arrivera jamais. Il peut y avoir peut-être encore une petite surprise. Match quand même plutôt correct, donc globalement, 19 minutes, donc quand même une grosse durée, avec quelques bons spots, du rythme, un peu bordélique, un match 3 contre 3, évidemment, Ça c'est, il y a eu pas mal de fights entre les 6, c'était un peu dans la continuité du Hell in a Cell match qu'on a vu la dernière fois, il y a 3 semaines. Voilà quoi, ça se bagarre, mais j'espère qu'on va enfin passer à autre chose. Bon, il y aura Crown Jewel, il y aura un Triple Threat match qui va peut-être un peu nous sortir du Shield et de Ziggler McIntyre, parce que ce serait bien que Ziggler McIntyre ait défendu leur titre par équipe aussi, ça serait bien, parfois. Moi je dis ça comme ça. Bref, allez, on va passer donc 3-25, donc match qui était le meilleur de la soirée avec celui du Cruiserweight, donc j'ai donné la même note. Match suivant, Daniel Bryan contre le Miz, match important puisque c'était un title shot, un WWE title shot en jeu pour le vainqueur du match.
Bah Miz, il attaque vite le match, hein. Il attaque. Daniel Bryan, il a encore son t-shirt. Et le Miz attaque. Allez, hop, on attaque, on rentre dans l'art. Mais finalement, Bryan réagit, puis finalement, il part des yes kick au Miz. Ensuite, il y a un running knee du Miz, assez vite, hein, après avoir évité justement un running knee de la part de Bryan. Mais Bryan kick out quand même. Et puis là, surprise, Bryan contre un skull crushing finale du Miz. Hop, il retourne les bras et hop, il le surprend avec un roll-up. 1, 2, 3, et ding, 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 ding. Seulement 2 minutes 25. J'ai bien dit 2 minutes 25. Et oui, alors on pouvait se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu botch? Est-ce que c'était prévu? C'était bizarre. Alors, moi j'ai ma petite théorie, mais j'ai des doutes, j'en suis pas sûr. Mais quand même au ralenti, on voit quand même que le Miz, on a l'impression que son épaule gauche est un peu relevée lors du compte de 3. Et peut-être que c'est ça qui va être mis en avant pour le prochain SmackDown. On va voir s'il va se plaindre le Miz d'avoir cette épaule un peu levée, mais je suis pas sûr de moi là sur ce coup là. J'ai revu au ralenti, c'est pas net mais j'ai l'impression que son épaule gauche est légèrement surélevée, mais voilà. Mais comme on a déjà eu la même chose avec Styles et Joe à Hell in a Cell, je suis pas sûr qu'il fasse la même chose. Ce n'est peut-être qu'une illusion que je me fais, hein, peut-être que j'ai mal vu, mais voilà, j'avais l'impression que son épaule était légèrement levée. Voilà, botch pas botch, j'ai pas l'impression, je pense qu'il fallait qu'ils aillent vite, qu'ils préparent le main event derrière, donc il y a peut-être un problème un peu comme All-In, un problème de filage, et qu'il fallait qu'ils aillent plus vite, mais bon, quand même 2,25 pour un match quand même, un match quand même qui avait un enjeu important. Bon, ça permet aux Bryan de pas se prendre un 3-0 surtout dans leur confrontation directe. Et donc voilà, Bryan réduit l'écart à 2-1, hein, si on peut dire, dans les confrontations entre eux. On va avoir quand même un super match entre AJ Styles et Daniel Bryan à Crown Jewel. Alors attention quand même au Miz qui pourrait intervenir, bien entendu. Samoa Joe, on va voir s'il va parvenir aussi dans la course. Si ça va pas se terminer en Fatal 4-Way cette histoire. Bref, une fin merdique, maladroite. Voilà quoi, enfin qu'est-ce que tu veux dire, il n'y a rien à noter. 0,25, même pas, enfin 0,25, je peux pas faire plus. Il y a pratiquement rien eu dans ce match. Rien. Donc on va passer tout de suite au main event. Le match tant attendu entre Taker et Triple H. For the last time ever. Avec Kane, qui avait l'air d'en avoir rien à battre, qui est arrivé. HBK pareil, hein, le chauve HBK, hein, ça fait quand même, c'est choquant, hein, ça fait peur de voir HBK comme ça, chauve. Moi je l'avais pas vu comme ça, et puis on le verra plus tard dans le match, sans son chapeau, ça m'a fait bizarre. Bref. Et puis voilà, un peu la surprise générale, un peu comme le Taker Reigns hein, de l'année dernière à WrestleMania, mais on apprend à la dernière minute que ça sera un match no DQ finalement. Et puis on voit le petit rictus de Triple H. Ah, je t'ai bien niqué sur ce coup-là, hein. No DQ. Comme si c'était un handicap pour Taker de faire un match no DQ. Hein. Entre parenthèses, je vois pas en quoi c'est un handicap pour Taker. Alors, mis à part bien entendu sa santé physique, machin, son âge, etc. Mais bon, là je parle kayfabe. Affronter Taker dans un no DQ, je ne vois pas en quoi ce serait un désavantage pour Taker. Bref, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ça l'a fait sourire. Voilà. C'est certes une surprise, c'était pas prévu, mais bon. Voilà, ça devrait même être un cadeau pour Taker. C'est même du pain béni, bref, c'est pas grave. Alors on a une attitude un peu dédaigneuse de Triple H là, avec les mains dans le dos. Il fait des petites esquives. Il se balade un peu. Il se pavane là sur le ring. Bon bref, voilà, il fait un peu le bolos là. Et voilà. Bagarre à l'extérieur, dans le public. Là, ça part dans le public là. Oh, puis avec des botches, on peut finir un surpassement raté. Après, on revient vers le ring. Taker qui essaye de ramener Triple H par-dessus la barricade. Triple H qui reste dessus. Bref, c'était moche. C'était pathétique. Ces deux papis sur le ring là. Et puis voilà. Après, il y a Triple H qui se relève du Tombstone Pile Driver au calme, pas de souci. Taker qui s'énerve, qui donne un coup de poing à l'arbitre. Et hop. L'arbitre est KO. Et puis là, il y a Shawn Michaels qui en fait des tonnes. Qui surjoue à ce fuck. Il est horrifié lorsque Taker utilise une chaise pour frapper Triple H. Il se dit non, oh non, ne fais pas ça, pas mon pote. Et puis il intervient
pour que Taker ne lui fasse pas mal au cou, puisque évidemment il avait serré la tête de Triple H dans une chaise. Alors du coup il y a HBK qui tente quand même d'intervenir, mais Taker lui donne un coup de poing, ce qui permet à Triple H du coup de revenir avec un Spinebuster et même un Pedigree. Loin du sol d'ailleurs, hein. Alors là, la tête de Taker elle était à 3 km du sol, mais c'est pas grave. Et puis kick out de Taker, donc chacun kick out du finisher de l'autre. Alors qu'à ce moment-là, donc, il y a un nouvel arbitre qui vient d'arriver, hein, puisque l'autre était KO. Triple H met cette fois-ci la tête de Taker à travers la chaise, et il saute de la deuxième corde pour stomper la chaise. Oh, voilà. Et puis il y a Kane qui brise alors le compte en dégageant l'arbitre à l'extérieur. Voilà. HBK qui donne un sledgehammer alors à Triple H. Kane qui donne une chaise à Taker. Les deux sont assis contre le coin, chacun a ses armes. Voilà, on fourbit les armes. Triple H donne alors un coup de massue sur la chaise qui vole en éclats. Taker est au sol. Pas d'arbitre pour le compte, hein, parce que apparemment, lorsque Kane a dégagé l'arbitre, il a tellement pris cher qu'apparemment il est mort. Juste parce qu'il a été tiré par les pieds par Kane à l'extérieur. L'arbitre, il fait dodo. Mais bien sûr, bref, ensuite il y a Hell's Gate, par surprise de Taker pour surprendre donc Triple H avec la massue dans la main. Tiens donc, comme à Hell in a Cell à la bonne époque, Triple H qui avait la massue à la main et que c'est comme ça qu'il avait perdu. Il avait relâché la sledgehammer. Mais cette fois-ci, Triple H, pendant qu'il subit cette prise, il arrive quand même à étrangler Taker avec la massue, hein, avec la base de la massue. Et puis finalement, les deux hommes relâchent la prise et s'écroulent. Voilà, pour que le public pop un peu. Ouais, bravo, V600, nanana. Et Taker qui veut prendre la massue à ce moment-là, mais HBK la prend avant, et Kane s'en mêle. HBK lui porte alors un coup de pied dans les burnes à Kane. Taker vire ensuite HBK par-dessus la troisième corde. Taker évite ensuite un pedigree et porte alors très mal un choc slam à Triple H, hein, qui avait pas sauté correctement pour mettre l'amplitude nécessaire, hein. Donc c'était encore une prise très moche. Un autre botch. Taker tente un tombstone pile driver, mais HBK arrive avec un switching music sur Taker. Puis Taker tente un tombstone sur HBK, mais Triple H arrive avec un coup de massue sur Taker. Du coup, HBK reporte un switching music sur Taker. Et puis Triple H enchaîne derrière avec un pedigree sur Taker pour la victoire. Victoire de Triple H en, je vous le donne en mille, 28 minutes. 28 minutes. Taker qui combat 3 minutes contre Cena en disant bah non, il peut pas se battre Taker, il peut pas faire plus que ça, 3 minutes hein, face à Cena, hein, il aurait pas pu, hein. Et puis là, ça pose pas de problème, 28 minutes. 28 minutes. Voilà. Triple H en plus s'accorde cette petite victoire, hein, pour dire regardez-moi les petits là, en s'adressant au roster. Regardez les petits, regardez tonton, il va vous montrer comment on fait un main event de qualité. Je vous prends une demi-heure de main event et je gagne les matchs comme un homme. Et voilà comment on fait. Voilà, suivez les conseils de Papa l'évêque. À vomir. 28 minutes de papy sur le ring qu'on a plus envie de revoir. Qui se meuvent comme de la merde, comme des robots. Bref, on n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie. Et alors, il y a cette accolade entre les 4 hommes. On peut se dire, ouais, belle image. Voilà, et puis on voit HBK et Triple H qui regardent Taker qui donne la massue à Triple H, mais Triple H la jette. Et puis tend la main à Taker pour le relever. Et puis finalement, oui, il lui prend la main, il se relève. Accolade. Kane est là aussi, on se serre la main mutuellement, voilà. La belle image. Tout le monde lève le bras de l'autre, sous les feux d'artifice. Et puis finalement, petit coup d'œil entre les Brothers of Destruction. Ils n'ont pas besoin de se dire quoi que ce soit d'autre. Un regard suffit. Et puis là, Kane porte une corde à linge absolument dégueulasse sur
HBK, hein, une corde à linge absolument dégueulasse comme un bout de bois. Voilà, petit bout de bois sur la gorge d'HBK. Et puis Taker en profite avec un tombstone power driver sur Triple H. Le public est choqué. Et puis HBK finit choc slamé sur la table des commentateurs par Taker. Le voilà notre 2 contre 2. Il est inéluctable. Le 2 contre 2 à Crown Jewel, on va l'avoir. On va l'avoir et on va s'emmerder ferme. Ça va être horrible à voir ce match. Horrible. Et puis à Kane, pas concerné. Il devait être en train de pendant le match de penser à comment gérer le problème des crottes de chiens dans sa ville de Knoxville, dans le Tennessee. C'était à ça qu'il devait être en train de penser à l'heure actuelle, pendant le match. Il était à côté, il était absent. Il a servi à que dalle. Le match overbooké as fuck. Overbooké. On voulait nous faire un gros storytelling, mais on n'avait rien à branler de ce match. Alors, tu peux nous raconter tout ce que tu veux, ça sert à que dalle. Ça sert à rien de nous faire une belle histoire quand on n'est pas impliqué dedans et quand c'est plus la même magie. C'est comme si ton ex revenait et puis te rejouait ta petite musique, celle de votre première rencontre. Hein? Voilà. Mais non, désolé, on est ex maintenant. Le passé, c'est le passé. C'est trop tard. Tu peux nous rejouer ta petite musique de nostalgie. Et je vais pas chialer pour autant, et je vais pas retomber dans tes bras pour autant. Et ben là c'était pareil, ton storytelling de merde, ton overbooking de merde, ça passe pas, ça ne passe pas, et ça n'en fait pas davantage un match, ça n'en fait pas pour autant un match épique. Non, l'épicness, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Il suffit pas de nous dire, voilà, de mettre les ingrédients de l'épicness pour nous dire que ça va être épique. Non, ça se passe pas comme ça. Je donne quand même la note de 2,75 pour l'effort. Parce que Taker n'est pas mort, parce qu'il y a eu du pedigree, du Tombstone Pile Driver, voilà, il y a eu les 4 hommes, voilà, il y a un peu de nostalgie, voilà, il y a eu du no DQ, donc il y a eu des coups de chaise, il y a eu des coups de massue, voilà, et des petites choses. Je donne plus qu'à la moyenne, je suis gentil, hein, on les voit pas souvent sur le ring maintenant, hein. Bon, voilà, je suis gentil, mais on va avoir le Taker, on risque de l'avoir à Survivor Series, le Taker, Michaels, on va l'avoir. Il va mettre sa carrière en jeu, Taker, et voilà. Et puis Shawn Michaels, qui avait été mis à la retraite par Taker, et ben il va vouloir reprendre, se venger et mettre cette fois-ci Taker à la retraite, probablement. Voilà, bon, pour finir, un pur live show, un live show avec des résultats de live show. À part le cruiserweight, donc avec un changement de ceinture, le seul de la soirée, ce qui était prévisible, comme c'est pas vraiment Vince qui s'occupe de ça, il en a rien à branler de 205, il laisse ça à Triple H. Voilà, donc puis c'est pas le main roster, donc il s'en fout. Il s'en branle que le titre change de main, voilà. Et puis pour le reste, voilà, deux trois petites choses un peu hors live show qui font un peu plus pay-per-view, comme le choking, entre guillemets le choking moment de la fin, avec les Brothers of Destruction qui s'en prennent à leurs adversaires. Et puis la petite victoire donc de Buddy Murphy. Ouais, voilà, ok. La victoire des Iconics, un peu pour faire plaisir au public. La petite fin un peu merdique de Becky Lynch, le squash match de Bryan, voilà, des trucs un peu bizarres, voilà, mais c'était au final un show très très ordinaire, bas de gamme, 2,25, je lui donne même pas la moyenne, 2,25 sur 5 pour ce show, qui va vite être oublié, et Crown Jewel risque d'être pire, avec aucun titre qui va changer de main, un public qui va en avoir rien à foutre. En plus, on a appris que finalement, ça allait changer de stade. On va passer carrément de 60 000 à 25 000 spectateurs, hein, comme s'il y avait des problèmes de billetterie, hein, visiblement. Hein, ça s'annonce déjà très mal. Et donc, on va avoir Styles contre Bryan pour le titre WWE. On va avoir un triple threat match entre Reigns, Strowman et Lesnar. Voilà pour l'instant ce qui nous attend à Crown Jewel. La carte va s'épaissir au fur et à mesure. Et puis probablement un Brothers of Destruction contre la DX. Voilà, on va y aller, hein. On y va tout droit. C'est dans moins d'un mois, hein, donc on va vite le savoir. Bref, voilà, 35 minutes. Je suis un petit peu plus court que d'habitude pour mes reviews. J'espère que ça vous aura plu, même si j'avais pas trop la tête à ça, le cœur à ça. Heureusement, le show n'a duré que 4 heures et non pas 5 heures comme annoncé initialement. C'est toujours 1 heure de gagner et c'est pas plus mal comme ça. Ce show, on va vite l'oublier et on va le foutre à la poubelle et on n'en reparlera plus et c'est tant mieux comme ça. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Malgré tout, hein,
On va quand même essayer de dire vive le catch, parce que bon, le catch c'est notre passion malgré tout, c'est celle qui nous anime depuis tant d'années. Et puis prochain show, c'est Evolution. Evolution. Oh, bon, bref, on a le temps d'en reparler. Bref, portez-vous bien, passez un bon dimanche, et d'ici là, bien entendu, on va quand même le dire, n'oubliez surtout pas, vive le catch. Ciao à tous.